Voilà, donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Pascal Falsi, formateur pour adultes, ingénieur informaticien et formateur pour Spooky 2. Je suis aussi animateur au club suisse Spooky 2. Et ce soir, je serai assisté par ma fidèle assistante ces derniers temps, Nathalie Torres du club suisse, qui répondra à mesure à vos questions dans la mesure du possible, histoire de me décharger un petit peu des questions qui viennent online. Je vous ai mis en bas du PowerPoint, vous voyez là les différents liens utilisés pour la formation de ce soir. Comme information générale, vous recevrez à la fin de ce webinaire, alors dans la nuit ou demain matin, je ne peux pas savoir exactement encore, vous allez recevoir un mail où vous aurez accès à un répertoire avec les documents concernant cette formation, c'est-à-dire le mode d'emploi Microgène en français, le PDF PowerPoint de ce soir en format PDF, le replay de ce soir qui est enregistré. Et puis, si je trouve d'autres documents intéressants, je vous les mettrai aussi avec. Donc, vous aurez aussi accès à un code de réduction pour votre prochain achat qui est valable un mois de 5%. Voilà. Donc, ça, c'est pour les informations générales pour ce soir. Alors, ce soir, je vais vous montrer à la fois l'utilisation du Microgène avec le logiciel Microgène, mais aussi avec le logiciel Spooky 2. OK. Alors, le programme pour ce soir, en 1, description du Microgène, en 2, les spécifications du matériel, en 3, les modes de distribution, c'est-à-dire low et high power, ça c'est le type de câble et de distribution des fréquences, la mise à jour du firmware du Microgène, l'utilisation du logiciel, les programmes, comment créer et effacer un programme personnel, et puis en 7, contrôler si le Microgène travaille ou pas, et en 8, l'utilisation du logiciel Spooky 2 pour piloter et gérer le Microgène. Voilà, donc nous allons démarrer. Le Microgène est le dernier né des générateurs Spooky. Il est vendu sous une autre marque. Il est vendu sous la marque Ewe. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, on a 3 marques. On a Spooky 2, on a Miramate et on a Ewe. Donc, c'est parce qu'il y a 3 publics cibles qui sont différents, ou en tout cas qui sembleraient différents au niveau de l'utilisation par Spooky, par l'équipe de Spooky. Quand on parle de Spooky 2, on parle de logiciels qui sont gérés par un ordinateur où on va avoir besoin de programmer ses soins, où on a besoin d'une certaine connaissance technique pour piloter les générateurs. Quand on parle de Ewe, quand on parle de Miramate, on parle d'appareils tout inclus. On n'a pas besoin de connaissances, il n'y a pas de choix de programmation. On allume l'appareil, il fonctionne et c'est bon. Et Ewe est le dernier né et la dernière marque apparue dans la sphère de Spooky 2. Et là, on parle d'un appareil où on peut à la fois être novice et le programmer, mais on peut aussi être thérapeute et programmer pour ses patients ces appareils. La cible étant différente dans le sens que un thérapeute pourrait très bien, par exemple, acheter toute une série de microgènes, les programmer pour les clients, les louer aux clients et ainsi de suite, suivre le client avec le microgène. Dans le futur, il va y avoir, alors je ne peux pas vous dire dans quelle phase, mais il y aura probablement aussi un microgène qui sera pilotable par le smartphone. On n'aura même plus besoin d'ordinateur pour charger les fréquences. Voilà. Alors, normalement, je vois la question de Pascal Michaud. Normalement, le logiciel Microgène, il fonctionne depuis les Windows 95, donc 95, XP, 2000 et ainsi de suite. Donc, ça devrait fonctionner. S'il y a une erreur, il faut remonter l'erreur, voir pourquoi, en fait. Alors, malheureusement, j'ai pas pu tester. J'ai testé sur Windows 10 et Windows 11, donc là, ça fonctionne parfaitement, évidemment.
Si jamais, on pourrait toujours voir par la suite. Alors, si jamais j'ai un Windows 7 en stock dans un vieil ordinateur, je vais tester. S'il y a une erreur potentielle, je remonterai à l'équipe de Spooky l'erreur. OK, la description du microgène et la description de ce qui est livré avec le microgène. Donc, vous avez le mini-générateur, vous avez un suspens de coût, vous avez des patch tense, vous avez un câble USB à brancher sur l'ordinateur à la fois pour charger le microgène et à la fois pour charger les programmes dans le microgène. Et vous avez deux câbles, un câble low power, donc avec les embouts dorés, et un câble high power avec les embouts argentés. On verra par la suite à quoi correspondent les programmes low et high power. Et vous avez une petite sacoche de transport. À l'origine, le microgène, il se porte autour du cou avec une sangle. Depuis quelques jours, Away vend aussi un sac banane à mettre autour de la taille pour mettre le microgène quand vous êtes la journée. Ça peut être plus pratique que de l'avoir autour du cou. Ce microgène, c'est un peu le chaînon manquant dans la sphère de Spooky 2. Pour ceux qui ont suivi mes cours, vous vous rappelez qu'on a ou le mode contact, scalaire, qui sont des modes rapides, et puis ou le mode remote, qui est un mode lent, entre 6 et 7 fois plus lent au niveau du travail. Le problème, c'est que jusqu'à maintenant, on avait en choix, on avait trois choix. C'est où on travaillait quelqu'un en mode contact ou en mode rapproché, scalaire, et choses comme ça. Et puis, on était rapide, mais c'est compliqué d'avoir la personne tout le temps entre les machines, tout le temps collée sur les patchs ou entre les vallées scalaires. Donc, on était quand même obligé d'avoir des moments où les gens sont pas là. Donc, après, on passait en mode remote quand ils étaient pas présents. Ou alors, on faisait que du remote parce que les personnes peuvent pas venir au cabinet ou chez nous pour se faire soigner ou ils n'ont pas l'occasion d'avoir l'équipement chez eux. Surtout que c'est relativement complexe pour quelqu'un qui débute ou qui n'est pas très technique de faire du Spooky 2. Là, le chaînon manquant, c'est-à-dire qu'on va faire du contact sans aucune connaissance. C'est-à-dire qu'on va pouvoir très bien préparer le microgène et la personne, elle a un seul bouton à peser. Elle l'allume, elle choisit la puissance et le programme se déroule. Donc, en fin de compte, en tant que thérapeute, donc j'ai découvert le microgène, j'en ai acheté un seul au début, je l'ai testé, j'ai regardé comment ça fonctionnait. Maintenant, j'en ai acheté plusieurs et ça fait que je peux en préparer un avec ce qu'il faut, que ce soit des programmes qui sont déjà dans le logiciel microgène ou le résultat d'un biofeedback que je vais donner à la personne, donc pour traiter le biofeedback, le résultat du biofeedback. C'est vraiment un appareil qui, de ce côté-là, est très, très facile à utiliser, très facile à mettre en œuvre. Pour un thérapeute, on peut recevoir les gens au cabinet, faire un biofeedback, faire un point de situation sur la santé de la personne, regarder l'évolution, préparer le microgène, la personne repart, elle revient 5 jours, 10 jours, 15 jours après, et ainsi de suite. Donc, vraiment une très, très grande souplesse. Attention, le biofeedback ne peut pas être fait avec le microgène. Le microgène est juste un appareil pour soigner en mode contact. Il fait que ça. Voilà. Le logiciel, on voit après, un peu plus loin. Donc, le microgène est enregistré auprès de la FDA, la Food Drug Administration américaine, et donc en fait, il est reconnu comme appareil de santé, si jamais. C'est aussi pour ça qu'on peut l'utiliser en tant qu'appareil, en tant que thérapeute et le donner aux clients, contrairement à d'autres appareils des fois, mis à part le Miramate, qui est vraiment aussi prévu pour les cabinets. Voilà. Vous verrez un peu plus loin qu'on a des programmes qui sont tout prêts, qu'on a une base de données qui est assez complète, c'est intéressant. Sous le microgène, vous avez, donc en fait, il y a une petite languette en caoutchouc qui permet de protéger les pores du bas. On a donc un trou pour pour brancher le câble de distribution des patch tense, un trou en USB-C pour charger le microgène sur l'ordinateur ou pour envoyer les programmes dessus, et
un petit bouton pour le reset parce qu'on n'est pas à l'abri, évidemment, d'une panne. Hein, donc, il faut le resetter. Alors, pour l'instant, il est certifié en Europe, mais pas encore au niveau médical. Mais en général, si c'est accepté par les États-Unis, ça suivrait après. Hein. En fait, à partir du moment où il y a une certification d'une grande agence, pour le reste, ça suit, ou en tout cas, il n'y a pas d'objection majeure. Voilà. Donc, on verra qu'il est assez facile à utiliser. Hein. C'est vraiment un appareil qui est facile, mais qui a l'avantage aussi de pouvoir être piloté si on sort du logiciel Microgène, qu'on verra tout à l'heure, qui est hyper facile à utiliser. On a la possibilité pour les gens qui connaissent, donc les thérapeutes qui font les biofeedbacks, choses comme ça, d'utiliser avec le logiciel Spooky 2 pour aller plus loin que ce que le logiciel de base Microgène donne comme possibilité. Voilà, donc beaucoup de blabla. Je fais assez peu de PowerPoint avec beaucoup de blabla, mais malheureusement, pour ce cours-là, je suis quand même un tout petit peu obligé de vous faire du blabla. Je vous laisse un petit peu lire à l'écran, mais on a vraiment un appareil qui est tout petit. Hein, si on regarde, je vais vous présenter l'appareil en visuel, comme ça vous le voyez à côté de moi. Donc, en fait, il est tout petit. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est facile. On peut le porter autour du cou ou dans une poche banane, enfin dans un sac banane qui est prévu pour. On peut aller marcher toute la journée. Donc, ça, c'est le grand avantage. Hein. Quand je vous dis c'est le chaînon manquant, la personne peut passer toute la journée avec l'appareil en fonctionnement, en mode contact, avec la vitesse du mode contact et en déplacement. Il peut dormir avec. Moi, j'ai testé. J'ai dormi plusieurs nuits avec. Il n'y a aucun problème, c'est pas désagréable, je dirais, on le sent quasiment pas. Bon, à part pour les gens qui sont des toupies et puis qui tournent dans tous les sens dans la nuit dans leur lit, mais en général, c'est assez agréable, ça va bien. Donc vraiment, c'est un appareil qui est petit, facile à utiliser, pas désagréable et très efficace. Voilà. Donc, au niveau de l'introduction rapide, vous avez vu, petit, portable, la batterie, important, elle se recharge en moins d'1 heure et elle tient 12 heures. Donc, en fait, quand on dit, on peut, moi, quand je l'ai testé, je l'ai utilisé, par exemple, je le mettais en charge pendant le déjeuner ou pendant le temps de faire ma toilette, des choses comme ça. Et puis après, je pouvais relancer le programme, porter toute la journée, le soir la même chose, le temps de me préparer, de me mettre au lit, de lire un petit moment et tout. Je pouvais le remettre pour la nuit et retenir jusqu'au lendemain matin. Donc, vraiment un appareil qui est très souple de ce côté-là. Voilà. Programmable, évidemment, facile à programmer, oui. Si on utilise le logiciel qui est livré avec, il est vraiment très facile à programmer. Évidemment que quand on utilise le logiciel Spooky 2, on a une complexité un tout petit peu supérieure, mais très légèrement. Mais comme de toute façon, on fait déjà du Spooky 2 et qu'on a l'habitude de la complexité de Spooky 2 au niveau du logiciel, ça, c'est pas compliqué à comprendre. Hein, donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Une base de données massive, environ 30 000 programmes déjà dans la base de données du Microgène. Et si vous utilisez Spooky 2, évidemment, tous les programmes du Spooky 2. Capacité de traiter les micro-courants. Alors, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire on verrait un peu plus tard dans le cycle, mais on a la possibilité, on traite avec des micro-courants qui sont très efficaces au niveau des soins. Je vous expliquerai un peu plus loin. Protection contre les limitations de courant. Donc, en fait, on n'a pas de risque de se faire électrocuter ou d'avoir un problème d'électricité. Ce qui ne veut pas dire que l'appareil ne peut pas être désagréable dans certains soins. Donc, vous verrez, on a la possibilité de monter la puissance de 1 à 5 de distribution. Quand on est dans les micro-courants, jusqu'à 5, on sent strictement rien du tout. Quand on utilise le câble high power pour certains vieux logiciels, enfin pour certains programmes, des fois, par exemple, moi, techniquement, il y a des programmes que je supporte pas au-dessus de 2. Hein, donc voilà, après ça commence à réagir. Quand je fais le nettoyeur de sang, j'ai le doigt qui fait comme ça, donc c'est pas hyper agréable. Mais juste au niveau au-dessous, c'est bon, il n'y a pas aucun problème. Donc c'est quelque chose à régler. Résolution des fréquences. C'est bon, on parle de technique, je vais un peu sauter parce que ça n'intéresse pas tout le monde. Donc, option de câble à basse ou haute fréquence, et puis un mode zapper et purificateur de son, on verra ça un petit peu plus loin dans la programmation. Voilà. Il n'y a pas de durée d'utilisation recommandée. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que
en tant que praticien ou en tant qu'utilisateur du microgène, c'est pas parce qu'il est vendu tout seul qu'il faut pas faire de détox maintenance. Hein. Oui, vous pouvez acheter le microgène tout seul, oui, vous pouvez te soigner, mais si vous faites pas de détox maintenance, ça va pas, voilà, c'est pas idéal. Donc pour moi, c'est vraiment un appareil complémentaire euh, qui va bien en cas d'urgence. J'en ai discuté dans le dernier cours que j'ai donné, dont j'avais l'exemple de ma femme qui s'est fait opérer, et puis une très grosse opération, très douloureuse, et en plus où elle ne voulait pas de transfusion sanguine. Donc, le soir à 18 heures, le lendemain de l'opération, elle était en anémie profonde, enfin très grosse anémie, hein, 44 sur minimum 120, hein, je crois, sauf erreur, les résultats pour le sang. Et elle a demandé un petit délai de 12 heures avant qu'il la perfuse. Et puis, on a descendu en urgence un microgène avec un programme anémie. Et le lendemain matin, à 6 heures du matin, qu'ils ont fait la prise de sang, elle avait doublé. Donc, elle était à plus de 88. Et ils ont dit que c'était OK, il n'y a pas besoin de transfuser. Donc j'ai travaillé avec le microgène en mode contact parce que dans l'urgence, j'avais 12 heures pour avoir un résultat probant. On ne peut pas se permettre de faire que du remote dans un cas pareil. Voilà, c'est un exemple typique de l'utilisation de microgène. Et puis, quand on a des maladies un peu plus lourdes, effectivement, ça va être traité en mode contact parce que c'est beaucoup plus efficace que le mode remote. La détox, elle va se faire, c'est donc le programme détox qui va se faire avec un vrai générateur de Rife. Et là, on repasse dans le monde de Rife. Hein. Voilà, donc Spooky 2, hein, pour être précis. Voilà, donc low et high power, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a deux modes de distribution, donc deux câbles qui sont identifiés par leur couleur, et puis on va voir que on va pouvoir distribuer des fréquences de faible puissance et de force puissance. Donc le mode faible puissance est idéal, hein, c'est pour aider les personnes à se remettre de blessures, de douleurs chroniques. Toutes les fréquences micro-courantes stimulent l'ATP. Donc, c'est ce que vous voyez à l'écran. Hein, je ne vais pas vous lire bêtement le PowerPoint, hein, mais notamment, ça va travailler sur les tissus endommagés, ça va transporter de l'énergie et puis ça va remonter de plus de 500% l'énergie de la cellule, hein, ce qui va accélérer le processus de guérison. Voilà, donc les fréquences microcourantes peuvent également contribuer à détendre les muscles, à soulager les douleurs, les raideurs. Hein, on peut considérer ça comme une guérison douce. Voilà, en cas de crise de santé, ils nous disent, hein, vous avez besoin de l'artillerie lourde. Hein, donc, quand on a enfin, quelque chose qui est massif, là, on peut utiliser l'artillerie lourde. Et là, le mode haute puissance permet de cibler les problèmes graves de santé, les virus, les bactéries, les champignons, les parasites. Donc, c'est comme ça qu'on va faire la différence. Je vous rappelle que quand on travaille sur Spooky 2, pour ceux qui ont fait le cours, on a ou du healing ou du killing. Alors, typiquement, ben là, ça s'appelle pas healing, killing. On va utiliser de la faible puissance pour le healing. On va travailler on va utiliser killing, on va utiliser la haute puissance. Hein. C'est comme ça qu'on fait juste la différence. Hein. Oui, cet appareil fonctionne qu'avec les TENS, si jamais. Donc, c'est vraiment un appareil TENS, enfin, oui et non, excusez-moi. TENS, mais aussi barre en métal pour tenir ou pour faire des bains de pied, et aussi tous les accessoires, chaussettes, poignets, genouillères, enfin tout ce qui existe en mode contact. Donc, c'est du tissu argenté. Hein. J'essaierai de vous présenter ça à l'écran tout à l'heure. Parce que on va amener plein de fonctions, notamment quand, je sais pas, quelqu'un qui a une maladie au pied, de la facility, par exemple, on va pouvoir lui mettre des chaussettes en tissu argenté pour avoir un contact sur les pieds ou lui faire des bains de pied. Pour faire des bains de pied, on utilise des poignées métal qu'on met de chaque côté de la bassine. Donc, vraiment, l'appareil microgène, il a une multitude d'applications, mais on est toujours dans ce qu'on appelle le contact. Voilà. On va voir les programmes tout à l'heure. Hein. Je vous dis vraiment, il y a les programmes sont dedans. Vous allez retrouver vos bébés un petit peu plus loin. Voilà. Voilà, donc on va passer au vif du sujet. Donc, je vais installer le logiciel Microgène sur mon ordinateur avec vous en direct. Voilà, donc je vais vous présenter ça.
Voilà. Hop. Voilà. Alors, si je ne me suis pas trop trompé, vous devez vous retrouver sur l'écran. Je vais juste regarder quand même les discussions, voir que je passe présent. Voilà. Est-ce que tout le monde voit la page web Eh ouais. Magnifique. Voilà, je commence à devenir pas trop nul avec Zoom. Ça va. Ça va. OK. Alors, le site eway.fr, eway.com. Attention, je viens de finir les traductions du site anglais vers le site français et j'ai tout envoyé au chinois. Donc, théoriquement, le site français devrait bientôt ressembler au site anglais parce que si on regarde aujourd'hui, on a malheureusement pas la même chose. Et quand on dit pas la même chose, c'est surtout au niveau du shop. Si on regarde le site anglais, voilà, hein, vous avez tout ça. Et si vous regardez le site francophone, vous avez ça. Voilà, donc on voit bien que c'est pas tout à fait la même chose. Ils avaient un problème de traduction, donc ça maintenant c'est fait. Ça devrait être assez rapide maintenant au niveau de la mise en place du nouveau site. Voilà, donc pour le logiciel Microgène, vous allez sur téléchargement. Et vous avez une petite vidéo qui présente le logiciel. Donc, c'est un peu ce qu'on va discuter de ce soir. Et puis, on clique sur Download. Une fois qu'il est téléchargé, on a le téléchargement qui apparaît ici. C'est un fichier zip. Et puis, maintenant, je vais devoir changer d'écran. Sans ça, vous n'allez rien voir. Donc, je cherche juste comment je fais. Voilà. Et je vais vous repartager l'écran d'installation. Voilà. Voilà, donc encore une fois, si je ne me suis pas trompé, vous devez voir mon écran principal de mon ordinateur. J'essaie juste de retrouver les discussions. Voilà, donc ouais, c'est bon. OK, donc il vous a créé un fichier zip qui s'appelle Microgène Setup. Et puis, vous double-cliquez dessus, vous avez Microgène Setup, l'application. Hein, là, cette fois-ci, c'est marqué application. Je double-clique dessus. Et puis là, Windows 10 et 11, il nous a protégé l'ordinateur. Il nous demande si on est vraiment sûr qu'on veut exécuter ce programme. On va sur information complémentaire et on fait exécuter quand même parce qu'on est sûr de la provenance. Voilà. Il nous demande une confirmation administrateur. C'est pour ça que vous avez passé en noir. Il extrait les fichiers d'installation et il lance le logiciel d'installation avec l'agreement, hein, comme quoi ce que tout le monde lit, hein, on est tous d'accord avec ce qui est écrit, sans vraiment savoir ce qui est écrit, mais ça fait rien. On fait Next. Il nous propose un répertoire d'installation. Je vous conseille de ne pas le changer. Et puis après, il s'installe. Voilà, donc hyper rapide. Hein. On voit que c'est beaucoup plus rapide. Bon, là, il me propose de restarter, mais c'est pas nécessaire. Et puis, je vais essayer de trouver un. Ah, j'ai oublié de cliquer quelque part, j'ai pas l'icône. C'est l'effet démo. Alors, j'aurais mieux fait de faire attention à ce que je faisais à place de discuter avec vous, mais c'est comme ça. Alors, ouais, Microgène. Bon, je crois que j'ai désinstallé une fois de trop pour faire des démonstrations. Ah voilà, il est là. Excusez-moi, hein, normalement il met une icône sur le bureau, mais j'ai dû louper une petite étape pour faire. Parce que je l'ai désinstallé juste avant, donc je pense que ça m'a fait un petit couac. Donc là, il charge comme Spooky 2, il charge les bases de données. On va devoir patienter un petit peu. Donc
c'est les mêmes bases de données que Spooky, mais il y en a moins, évidemment. Donc, il y a moins de programmes que dans Spooky 2, mais il y en a beaucoup quand même. Voilà, un petit moment de blanc. Voilà, bienvenue à Joël et Jérémy qui viennent d'arriver. Ça me permet de meubler l'attente du lancement de la base enfin, du logiciel. Voilà. Oui, les patchs sont compatibles. Alors, si jamais pour les patchs, euh, c'est les mêmes, exactement, c'est le même matériel qu'avec Spooky 2. Hein. Je veux dire, si vous prenez les patchs, c'est les mêmes que Spooky 2. Si vous prenez les tubes métalliques qu'on utilise pour les bains de pied, par exemple, c'est les mêmes qui sont livrés dans les kits Spooky 2. Si vous prenez les chaussettes, tout le matériel de mode contact, c'est le même matériel que Spooky 2. C'est les mêmes générateurs hein, en général. Voilà. Donc, mon logiciel s'est lancé. À partir de ce moment-là, je peux voir toute la base de données, 30 000 entrées. Chaque fois que vous voyez la petite étoile ici, donc vous avez une étoile à la fin, et puis chaque fois que vous voyez cette petite étoile, ça veut dire que c'est à utiliser avec le câble Low Power Cable. Chaque fois qu'il n'y a pas l'étoile, c'est à lancer avec le câble High Power. Voilà. Relativement facile. Le mode d'emploi a été traduit en français, hein, donc enfin c'est moi qui l'ai traduit, donc je vous enverrai le mode d'emploi. Il n'est pas encore tout à fait mis en page juste. Hein, j'ai demandé aux Chinois qui finissent la mise en page puis qui m'envoient le lien définitif. Néanmoins, je vous donnerai accès à la version provisoire que j'ai traduite de manière à pouvoir commencer si jamais. Puis dès que j'ai la version définitive mise en page, je vous l'enverrai aussi. Voilà. Donc en fait, tous ces programmes à disposition. Et puis, on va pouvoir aller voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc, la première chose à savoir, c'est que le microgène, il a un firmware à l'intérieur. Donc, c'est le logiciel qui pilote le générateur. Et ce logiciel, il arrive de temps en temps qu'il soit mis à jour. Donc, le logiciel vous donne une alerte. Hein. Donc, si jamais il y a une mise à jour du firmware, vous recevez une alerte via le logiciel et vous pouvez aller dans Utilitaire, Upgrade, Firmware. Voilà. Oui, alors comme tous les logiciels Spooky, malheureusement, tout est en anglais. Donc, on est exactement la même chose. Par contre, bonne nouvelle, pour ceux qui auront la patience ou qui par la suite passeront à la prochaine version qui se pilotera par smartphone, l'application smartphone sera en français. Je peux vous le dire parce que je l'ai traduite. Donc, c'est bon, il n'y a pas de secret là-dedans. Par contre, le contenu, c'est-à-dire les bases de données, ils sont toujours en anglais. Ça, il faut le savoir. C'est la même chose que pour Spooky. Voilà, donc l'upgrade du firmware, on va se retrouver avec le port com. Il faut juste trouver lequel est le bon. Et puis, bon, là, j'ai pas le Spooky qui est dessus, donc j'ai pas le microgène qui est dessus. Et puis après, on fait Open File. Il nous ouvre une fenêtre et on n'a plus qu'à aller chercher le fichier pour la mise à jour. Hein. C'est hyper facile. Donc, il n'y a pas vraiment de complications, mais je devais quand même vous dire qu'il y a possibilité de mettre à jour ce firmware. Pour l'instant, c'est arrivé une fois depuis qu'ils ont sorti le logiciel. C'est pas dit que ça arrive de nouveau, mais en fait, c'est important de le savoir quand même parce que tout d'un coup, ils corrigent des bugs, ils amènent des nouvelles fonctions et ce serait dommage de s'en priver. Voilà. Donc, je vais repasser un petit moment sur le partage de mon PowerPoint. Un petit instant. Voilà. Si je ne me suis pas loupé, on est bon.
Alors, est-ce que vous voyez de nouveau mon PowerPoint? Magnifique. Merci. Réponse rapide, ça fuse. Tout le monde est bien attentif. OK. Alors, donc, utilisation du logiciel Microgène. Vous voyez donc à l'écran, hein, c'est exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure. Je suis juste en train de chercher. Voilà. Donc, en bas de l'écran, vous verrez 4 grands boutons. Donc, ils déterminent le mode de fonctionnement du microgène. Lorsque vous appuyez sur l'un de ces boutons, les fréquences sont transférées dans le microgène. Donc, en fait, ça veut dire que, grosso modo, si vous regardez les deux boutons de droite, celui qui est marqué Low Power Cable et High Power Cable, ça, c'est quand vous choisissez vous-même vos programmes dans la liste, hein. Donc, comme tout à l'heure, j'ai dit, si on choisit où il y a une petite étoile, on doit utiliser le low power cable. Si on choisit sans l'étoile, on doit utiliser le high power cable. Et puis, vous avez surtout, on va le voir, deux systèmes préprogrammés. En fait, la question, vous voyez mon PowerPoint en grand ou vous voyez la partie où c'est les petits puis en noir autour? Grand. OK, magnifique. Alors, c'est juste mon écran qui dit pas la même chose. Les surprises du direct. OK. Alors, juste, je cherche une information pour l'avoir pour après. Voilà. OK. Voilà. Donc, excusez-moi, c'est un tout petit peu décousu, mais comme c'est la première fois que je donne ce cours, je dois à chaque fois un petit peu me retrouver mes petits points. OK, donc le point bleu ou jaune, hein, à l'intérieur du bouton indique la couleur du câble. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, attention, on a deux câbles différents, un avec un embout doré, enfin les embouts dorés, et un avec les embouts argentés. Et donc, on voit bien, hein, si le point est jaune, il faut utiliser le câble avec les embouts jaunes. Voilà, puis ça, c'est ça qui va déterminer la hauteur et la fréquence et la puissance distribuée, hein. Voilà, donc maintenant vous avez sur la gauche deux boutons, c'est des programmes qui sont tout préparés. Donc le blood purifier, donc le purificateur de sang et le zapper, hein. Ça ne nécessite pas de sélection de programme. Dès que vous appuyez sur le bouton, ça transfère automatiquement le programme sur le microgène. Alors, on branche le microgène sur un port USB de l'ordinateur et on allume le microgène. Si on n'allume pas le microgène, donc on l'allume après l'avoir branché. Si on n'allume pas le microgène, il fait une erreur, hein. Il dit qu'il n'a pas trouvé le microgène, il suffit de l'allumer puis de recommencer, c'est tout simple. Mais voilà, si vous avez une erreur en transmission de programme, c'est simplement que vous avez oublié d'allumer le microgène après l'avoir mis sur l'ordinateur. Alors pourquoi après? Parce qu'en fait, il se lance de deux manières. S'il n'est pas connecté à l'ordinateur, quand on allume le microgène, il est en mode distribution de soins, alors que si on l'allume après l'avoir connecté sur l'ordinateur, il est en mode chargement, chargement de courant et chargement de logiciels ou de firmware, ou en tout cas tout ce qui est utilitaire et non pas soin. Voilà. Donc, on va commencer par le programme purificateur de sang. Bon, vous voyez à l'écran, hein, c'est Robert C. Beck, donc alias Bob Beck, qui était un physicien brillant, qui consacrait toutes ses recherches à des solutions abordables de maladies. Et en 1991, il a mis au point une machine, hein, simple et bon marché pour éliminer les parasites, virus, bactéries et champignons indésirables vivants dans le sang. Il appelait sa machine le purificateur de sang. Et Webb, via le microgène, a recopié le mode de fonctionnement de ce purificateur de sang. Donc, en fin de compte, vous avez juste à peser sur ce bouton, ça charge le programme et il se déroule tout seul. Par contre, contrairement aux soins programmés vous-même, là, il va s'arrêter de toute façon au bout de 120 minutes, 60 ou 120 minutes. Il s'arrête tout seul. Ça, c'est un soin qui s'arrête tout seul. Les autres soins, on peut choisir qu'ils tournent non-stop. Quand on fait, par exemple, un soin
en mode contact avec le microgène qu'on a programmé soi-même, on peut choisir qu'il se déroule une fois ou qu'il peut se dérouler en boucle. Donc, comme ça, la personne, elle peut dormir avec, passer toute la journée. Elle n'a pas besoin de renoncer le programme ou quoi que ce soit. Voilà. Donc là, vous avez aussi à l'écran les emplacements des patch tense pour la purification de sang. Il faut que ce soit le plus proche possible d'artère. Donc, c'est sur principalement au poignet, on met ça pour que la purification de sang se fasse. Ça me fait penser que dans les fichiers que je vous excusez-moi, partagerai, je vais mettre un mode d'emploi de où placer les patch tense pour les différents soins. C'est-à-dire, on place pas les patch tense au même endroit quand on fait un soin sur des douleurs de genoux que quand on fait la purification de sang et choses comme ça. Donc là aussi, je viens de finir de le traduire de l'anglais en français. Donc, vous aurez quelque chose de quasiment tout neuf. Voilà. Voilà. J'ai dû louper un truc. Attendez, excusez-moi. Voilà. Je suis juste en train de pas dans le bon ordre, j'ai l'impression. Il me manque. Ah ouais, ok. Alors, je m'excuse, il me manque un diapo. Ouais, j'ai deux fois le même et j'ai oublié un diapo, du coup. Ok, alors, juste vous montrer, donc, si je reviens un peu plus en haut, vous avez vu qu'on a un mode zapper. Donc, je ne sais pas pourquoi le diapo a manqué, mais comme je l'ai préparé aujourd'hui, on a peut-être eu un petit problème de copier-coller. Voilà, donc le zapper a été inventé par la doctoresse Uldra Reger Clark, qui prétendait que son zapper pouvait guérir toutes les maladies, y compris le sida et le cancer. Voilà, donc utiliser la même chose, l'électricité pour tuer les bactéries, les virus et les parasites en quelques minutes, et non en plusieurs jours ou semaines comme nécessitent les antibiotiques. Donc, par contre, là, les patch tense, je mettrai à jour le PowerPoint avant de le partager. Là, je suis désolé. Si jamais les patch tense, ils se mettent à la hauteur de chaque côté de la taille ou à l'intérieur de la jambe gauche et sur le poignet droite, mais je vous mets à jour le PowerPoint. Je suis désolé, là, ça a un petit peu loupé. Vous trouvez ces informations aussi dans le mode d'emploi, si jamais. Voilà, donc le zapper, c'est pour les petits chiens, c'est génial, mais bon, je ne suis pas sûr qu'ils vont apprécier beaucoup qu'on leur colle des patchs. Hein. Donc, à moins que vous les rasiez quelque part. Donc, en fait, après, si c'est pour des soins généraux, ça va toujours être des deux côtés sous les côtes, des deux côtés sous le ventre, hein, d'accord? Peut-être le raser un peu avant. Voilà, donc je vais continuer, je reprends un peu plus loin. Donc voilà, le low power câble. Donc quand on est dans la base de données, si par exemple on cherche FSM, on a tous les soins low power câble. Donc, c'est ce qui est marqué à l'écran. Donc, vous remarquez la petite étoile et le bouton jaune à côté sur le bouton qui indique bien qu'il faut utiliser le câble avec les embouts dorés. Hein. Voilà. Donc, c'est donc tous les programmes qui ont été développés pour la micro-application actuelle. Et puis, on va juste voir un peu les paramètres. Voilà. Ok, je laisse une seconde enfin quelques secondes pour lire ce qui est à l'écran. Alors, non, alors, surtout pas. En fait, vraiment, l'idée du microgène, c'est justement, il n'est pas relié à l'ordinateur. C'est un générateur mobile. Ça, c'est l'idée. Hein. Voilà. Pour la durée de soins, c'est comme tous les soins en mode contact ou en mode remote. À partir du moment où c'est une maladie qui est installée depuis longtemps ou qui est grave, le soin est plus ou moins long. C'est clair que si vous soignez une atteinte au rhume des foins parce que la personne, elle fait atchoum et puis qu'elle a les yeux qui pleurent, la durée de soins est courte, on est à quelques heures. Alors que si on soigne un cancer, si on soigne des affections plus profondes, ben évidemment, on peut être à des jours de soins. Mais comme on est en mode contact, on est plus rapide qu'en mode remote. Donc voilà, donc ça c'est l'avantage. Hein.
OK. Je lis grosso modo à l'écran pour ceux qui auraient de la peine à lire parce que c'est trop petit, par exemple. Donc, les fréquences du micro-courant sont de l'ordre du microampère. Un microampère correspond à un millionième d'ampère. La plupart des gens ne ressentent aucune sensation pendant les traitements par micro-courant. Les traitements par micro-courant sont sûrs et sont recommandés pour les traitements au-dessus des épaules. Donc, ça, c'est la grosse différence par rapport au mode contact qu'on avait avec Spooky 2. Je vous rappelle qu'avec Spooky 2, on ne travaille jamais au-dessus des épaules. Donc là, c'est une différence, parce qu'on est dans des micro-courants. Le microgène, il peut gérer les micro-courants, contrairement aux générateurs Spooky qui ne le font pas. Les fréquences d'un circuit intelligent de limitation du courant qui réduit automatiquement la puissance si elle augmente. De plus, l'inversion automatique de la polarité en mode DC élimine l'accumulation d'acide sur les coussinets de contact. Le taux d'inversion de polarité est égal à un tiers de la valeur de la durée de la fréquence. C'est très technique, mais sachez que justement, c'est pour éviter qu'on ait des effets d'électrocution, des effets de brûlure ou quoi que ce soit. Donc, on va pouvoir traiter, là c'est bien ce qui marque, on va pouvoir faire des traitements à long terme, d'accord? On peut traiter les douleurs neuropathiques, nerveuses, aiguës, chroniques. On peut traiter les lésions musculo-squelettiques. On a vraiment un traitement de long terme en mode contact. Alors, les pacemakers, c'est compatible pour autant qu'ils soient certifiés pour les portiques d'aéroport, pour les scanners, les choses comme ça. Les très vieux pacemakers qui ne sont pas capables, on n'a pas le droit d'aller dans un scanner ou des choses comme ça. Il faut vérifier, là, par contre. Et, mis à part le fait qu'il soit portable, qu'on peut l'emmener partout, est-ce que la même chose que Spooky 2? Pas tout à fait. Comme je viens de dire, on a là un appareil qui est capable de traiter dans les micro-fréquences, c'est-à-dire très bas, et qui justement peut être utilisé beaucoup plus longtemps. On peut passer des journées complètes avec le microgène branché. Moi, je l'ai testé sur plusieurs jours et plusieurs nuits sans aucune conséquence négative, parce que justement, comme c'est expliqué, il inverse les fréquences, il va baisser la puissance, la remontée, pour éviter l'accumulation d'acide sous les coussinets, enfin sur les TENS. Donc, vraiment, c'est un appareil qui est fait pour travailler en mode contact au long terme et pas le Spooky 2 en lui-même, qui n'est pas capable de faire des microfréquences. Voilà. Faut toujours des TENS. Alors non, en fait, c'est un suspens autour du cou. C'est juste pour porter l'appareil. On met le suspens autour du cou, on le met dans le sac banane. Mais oui, c'est toujours des TENS ou c'est toujours des chaussettes ou c'est toujours il y a des gants, des chaussettes, des poignets. Oui, il faut vraiment, c'est du mode contact. Voilà. Donc, le lower power cable, je fais juste je montre quelques actions qu'il est capable de soigner, enfin, quelques affections qu'il est capable de soigner, arthrite, asthme, brûlure, fracture chronique et douloureuse osseuse, commotion cérébrale, neuropathie diabétique, lésion discale, douleur discogénique et facétaire, fibromyalgie, maux de tête, syndrome du côlon irritable, calculs rénaux, neurome, fascite plantaire, zona, blessure sportive, tendinite, torticolis, douleur d'origine viscérale. Voilà, donc en fait, on voit, on a vraiment énormément de travail. Maintenant, on va parler du high power cable, c'est-à-dire le traitement en haute fréquence. Voilà. Oui, c'est ça, juste, Nathalie. Donc, on va faire le biofeedback en mode contact avec le GX ou en mode scalaire avec le GX. Et derrière, on va utiliser le microgène pour faire les soins. Voilà. Voilà, donc high power cable, vous remarquez que le point sur le bouton est blanc, ce qui veut dire qu'on va travailler avec le câble aux embouts argentés. Voilà. Donc là, ils disent blanc, mais en fait, ils sont plutôt argentés ou alu. Voilà. Le câble haute puissance libère tout le potentiel du microgène pour traiter les problèmes de santé graves. Avec ça, on peut traiter les cancers. Vous vous rendez compte? Avant, on traitait les cancers, on devait faire venir les gens de temps en temps en mode contact et on travaillait en mode à distance, remote,
en mode plus long pour travailler sur le long terme. Là, on peut faire un traitement de cancer en mode contact, c'est-à-dire H24 quasiment, à part les périodes de recharge de l'appareil. Voilà, donc la haute puissance est souvent utilisée pour les traitements de type RIFE. Hein, donc ça veut dire aussi si maintenant on va faire le biofeedback et on traite en haute puissance. Voilà, d'accord. Bon, on peut traiter les milliers de problèmes, virus, bactéries, champignons. Évidemment, on a toute la puissance de RIFE. Hein. Alors, quelle est la différence entre Miramate et Web? Donc là, c'est comme j'expliquais au tout début, Miramate, on n'a aucune programmation possible. On achète un appareil, il a une destination spécifique, programmée dedans, on l'allume, on utilise. Alors que là, on a vraiment un générateur portable qui peut être programmé à volonté. Voilà, donc ça, c'est la grosse différence. Est-ce normal que même la plus petite intensité de courant soit désagréable? Alors, normalement, on n'a pas de sensation. Alors, personnellement, quand j'utilise le câble doré, donc sur les basses fréquences, j'ai aucune sensation, hein, personnellement. Je sens rien. Ou quasiment, ouais, de temps en temps, peut-être le patch s'est un petit peu décollé, j'ai un petit truc, mais vraiment, je ne peux pas dire que je sens quelque chose. Avec la haute puissance, c'est pour ça qu'on peut faire un réglage. Donc, si vous regardez l'appareil, je ne sais pas si ça va être hyper clair. Je vais juste couper le diaporama comme vous me voyez en grand. Voilà. Donc, on a le microgène. Si je l'allume, voilà, on voit les lumières. Et au bout d'un moment, quand il a fini de se lancer, je vais pouvoir augmenter la puissance. Voilà. Et c'est pour ça qu'on peut augmenter la puissance et la diminuer. Hein. C'est parce qu'il faut vraiment pouvoir régler la puissance en fonction de ce qu'on supporte. Hein. Se faire mal n'est pas toujours bien. Hein. Donc, il faut vraiment régler en fonction de ce qu'on supporte. Et puis, une fois qu'on a fini de le régler, vous voyez, on a le nombre de points qui restent allumés fixe. C'est la capacité de la batterie. Le nombre de lumière va diminuer gentiment en fonction de l'utilisation de la batterie. Voilà. Puis, quand on l'éteint, il fait comme ça et il est maintenant éteint. Donc, vous avez vu, un bouton, c'est hyper facile à programmer. Voilà, je vais vous repartager mon écran. Voilà. Qu'est-ce que je vous ai tout dit? Oui, je vous ai tout dit. Puis du coup, je partage l'écran 3 secondes pour revenir à la démonstration de l'utilisation du programme. Donc, je vais de nouveau arrêter ce partage-là et je vais maintenant vous partager le logiciel. Un petit instant. Alors, mon logiciel. Voilà. Alors, je vais juste retrouver le chat pour voir si... Voilà. Est-ce que vous voyez le logiciel à l'écran? Ouais, nickel. Merci Nathalie. Voilà. Donc, je peux faire des recherches, hein, d'accord? Dedans, la même chose que je fais dans Spooky. Et puis, il va me donner les programmes utilisables. Je peux, par exemple, dire, bah tiens, j'ai mal au ventre, hein, et je vais charger le programme de mal au ventre, et je clique. Alors après, attendez, je vais quand même brancher le générateur sur mon ordinateur, parce que ça va générer des erreurs. Voilà. Allumage. C'est bon. Voilà, donc j'ai chargé dans mon panier un programme, hein, là en l'occurrence, 10 minutes. Et puis, je vais pouvoir dire, donc vous voyez qu'il y a la petite étoile, donc je dois cliquer sur le bouton Low Power Cable, je clique dessus et il va charger. Et voilà, c'est bon.
Je peux débrancher mon générateur, le donner au client ou l'utiliser pour moi-même. Il est prêt. Il n'y a pas de problème. Voilà. La même chose, je pourrais tout à fait dire, ben, je vais encore, voilà, dire, je vais prendre un analgésique dedans. Ah, pas mélanger, excusez-moi. Alors là, c'est une erreur. Pas mélanger, si possible, les étoiles et les non-étoiles, parce qu'on va avoir un problème de câble. Hein. Donc, si j'ai le choix, là, par exemple, je vais prendre, voilà, on prend le analgésique pain relève et puis je prends douleur abdominale. Euh, j'ai donc chargé deux programmes dans mon panier et je vais cliquer. Donc, on voit, là, j'ai toujours pris avec la petite étoile, donc toujours low power cable, ça charge et c'est bon, je vais pouvoir utiliser. Et ainsi de suite. Donc, on peut chaque fois choisir ce qu'on a besoin. Hein, tout est dedans, hein, d'accord? Et puis, vous allez vraiment travailler avec ça. Attention, le traitement du résultat du biofeedback ne peut se charger dans le microgène qu'avec le logiciel Spooky. On voit ça tout à l'heure. C'est vraiment la différence. Là, on est dans un logiciel simplifié qui est livré avec l'appareil, qui est pas, les gens n'ont pas enfin, ils peuvent utiliser, hein, ils pourraient aller télécharger le logiciel Spooky, l'utiliser, mais s'ils ont que le microgène, je pense pas qu'ils vont avoir l'idée d'aller charger le logiciel Spooky. De toute façon, ils ne peuvent pas faire de biofeedback avec leur microgène. Donc, en fait, le biofeedback va bien se faire avec un vrai Spooky, générateur X, avec les valises scalaires 6 ans en mode contact. Et après, on va appliquer le résultat sur le microgène. Voilà. Et puis, vous pouvez tout à fait dire, je vais me préparer un programme. Voilà. Hein, je vais faire le fluvirus. Qu'est-ce qu'on a comme hop, hein, virus. Voilà. Après, peut-être quelque chose trouvé pour. Je fais un peu n'importe quoi, hein, c'est juste pour montrer. Hein. Voilà. Allez, hop, on va prendre le rhume. Voilà, tac. Et puis maintenant, je pourrais dire, ah bah tiens, c'est intéressant, c'est un programme que je veux garder, d'accord? Donc, je vais chaque fois réutiliser régulièrement. Donc, je vais pouvoir l'enregistrer. Je clique sur la petite disquette et il me dit, voilà, OK, ça, c'est les fréquences qui sont dans ton programme. Et dedans, tu as le fluvirus et le rhume 1. Donc, comment tu vas appeler ton truc? Donc, je vais me l'appeler test Pascal webinaire. Comme ça, je sais que pour le retrouver. Et je clique sur la petite disquette. Voilà. Est-ce que je suis sûr de vouloir le sauvegarder? Oui. Voilà. Il me remet à jour la base de données pour que je le retrouve dans la base de données. Alors, je ne sais pas. Covid, traitement du vaccin, je ne suis pas sûr qu'on le trouve là, mais on va le trouver dans Spooky. Donc, on peut le charger depuis Spooky dans le microgène. Voilà. Ça, c'est la question traitement de désintoxication vaccin COVID. Alors, le programme étant dans Spooky, on peut le charger dans le microgène sans problème. Bon, on a un petit peu de patience, voilà. Hein. Et voilà, on retrouve, si maintenant on voit, hein, il m'a rechargé toute la base de données et je retrouve mon test Pascal webinaire comme programme que je vais pouvoir charger dans mon, dans mon microgène. Voilà. Et maintenant, je peux partir avec mon microgène et c'est bon. Et si dans une année, j'ai de nouveau le rhume et puis que je veux me reprendre mon programme, hop, je vais recharger mon programme. Si maintenant, je veux effacer un programme, je fais un clic droite sur mon programme et il me demande si je suis sûr de vouloir effacer. Je fais oui. Et voilà, donc il va être effacé. Il recharge la base de données. Alors voilà, c'est un petit peu pénible, mais voilà, c'est comme ça. Donc, il va éliminer le programme et recharger la base de données. Donc, vous pouvez faire les programmes que vous voulez, c'est-à-dire des compilations de programmes. Là, c'est comme Spooky. Hein, je veux dire, on se remplit son panier, on remplit son véhicule, je veux dire plutôt, et puis on va sauvegarder les programmes pour les exécuter dans le microgène et retrouver tout prêt. Donc, on va avoir tous nos petits programmes prêts d'avance.
Alors, on arrive gentiment au bout. Voilà. Plus ou moins. Il réfléchit. Quand on a plusieurs programmes du même nom. Alors, c'est toujours la même chose. Si vous regardez, quand on clique sur un programme, on a dedans plutôt, voilà, on a dedans les spécifications. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser plusieurs programmes. C'est quand on ne sait pas très bien. Ou des fois, par exemple, si on veut soigner un refroidissement, on va peut-être soigner à la fois le rhume et puis peut-être la grippe parce que la personne a la grippe, ou peut-être des maux de tête parce qu'elle a des maux de tête, ou des choses comme ça. Donc, c'est ça qui sert aussi à remplir le panier. Hein. C'est en fonction de ce que vous avez besoin. Hein. Voilà. Puis quand peut-être que la personne elle a mal, mais en même temps elle a une fracture. Donc on va enlever la douleur, mais en même temps on va aider à réparer la fracture. Donc en fait on va travailler sur deux niveaux avec le même logiciel, avec le même soin. Voilà. Et puis, si jamais vous avez une hésitation, vous travaillez en high power CAM, c'est-à-dire en fait, si vous devez, ouais, il y a des programmes pour les alors ça, ils ont besoin d'utiliser le programme contre les vaccins aussi. Excusez-moi. Bébé, enfant, je me rappelle plus exactement l'âge qui est spécifié, mais les poupons pas. Je vous conseille vraiment les petits enfants, tout petits, il faut faire du scalaire. Hein, je veux dire, mais on peut aller vérifier. J'irai vérifier dans le mode d'emploi. Je ne sais plus quelle est la limite exacte. Voilà. OK. Alors, comment vérifier que notre appareil fonctionne? Je vais vous présenter vite une petite vidéo qui présente, que j'ai fait tout à l'heure. Un instant. Voilà. Donc, quand notre appareil fonctionne, le câble, il est ou en vert ou en clignotant. Voilà. Est-ce que tout le monde a vu? J'ai présenté le bon écran. Magnifique. Voilà, je repasse une fois. Donc, on voit batterie chargée à bloc et on lance l'appareil et le câble il clignote, ce qui veut dire qu'il est en fonction. Voilà. Donc, ça, c'est la manière qu'on a de contrôler le fonctionnement du système. Voilà. Et puis, la dernière chose que je vais vous montrer, c'est la programmation avec le logiciel Spooky. Donc, juste un petit instant que je charge les choses. Voilà. Et puis, voilà. Donc, si je ne me suis pas trop trompé, vous devez avoir à l'écran là le logiciel Spooky. Voilà, magnifique. Alors, admettons, parce que c'est la question qui va venir tout de suite, j'ai fait des biofeedbacks et je veux les charger dans mon générateur microgène. Donc, je vais faire biofeedback, vu que j'ai enregistré comme ça. Et normalement, ah, bon, d'accord, excusez-moi, c'est pas la clé. Excusez-moi, je patine dans le yaourt, grave. Je l'avais sous programme. Et puis, je fais biofeedback. Voilà. Et je retrouve mes biofeedbacks directement ici. Et je vais pouvoir, par exemple, charger un, deux biofeedback. Et vous voyez que ici, nous avons donc microgène. Donc à droite, en bas de l'écran, on a microgène. Je peux choisir si je veux que ça dure sans arrêt ou si je veux exécuter qu'une seule fois la programmation. Alors, l'avantage du mode contact, là, c'est de travailler sur le long terme. Il n'y a pas tellement d'intérêt de faire une fois le soin. Et puis, je vais, donc là, vous vous rappelez que les biofeedbacks, c'est du killing sur Spooky 2, et killing, c'est égal à height power cable. Donc, on va aller cliquer sur height power cable. Voilà. Et puis,
il va me charger. Donc, malheureusement, vous ne voyez pas parce qu'il est en train de charger sur l'autre écran. C'est un peu embêtant. Ah ouais, bon, ok, d'accord. Super, effet démonstration. Donc, on a un petit écran qui me dit qu'il n'est pas chargé, mais bon, voilà. Donc, en fait, grosso modo, on va pouvoir lancer sur le microgène la programmation, la même chose qu'avec le logiciel du microgène. Voilà. Alors, entre guillemets, comme ça, c'est quelque chose qu'on va travailler sur le long terme. Peu importe que les programmes soient passés, parce qu'ils sont tous passés. Hein. Donc, vous avez la même chose, c'est la même application que pour Spooky. Vous voyez en bas du logiciel Spooky, ici, la durée, 1 heure. Vous allez travailler ce programme toute la journée ou toute la nuit ou tous les jours, ou presque 24 heures sur 24. Donc, vous imaginez le nombre de passages que ça va faire. L'idée, c'est vraiment pas de faire une fois. Il n'y a pas d'intérêt. Faire une fois, c'est alors autant avoir un vrai générateur Rife et puis le faire et puis brocher les gens dessus. Là, c'est vraiment le but, c'est vraiment d'avoir des gens qui ont un traitement à long terme, donc régulier et longtemps. Voilà, donc ça, c'est un peu l'idée. Voilà, on peut. Alors, honnêtement, j'ai vu sur. Là, je suis dans la supposition. Hein, la question de est-ce possible d'associer un programme ajout vitamines, détruire pathogènes et détox? Oui, c'est possible. Et là, vous devez choisir par défaut High Power Cable. Hein, d'accord? Donc, c'est le microgène qui va gérer les choses. Vous avez vu, on n'a pas vraiment de différenciation à part Low Power et High Power. Maintenant, honnêtement, ça, c'est des questions que je dois encore poser à l'équipe microgène parce que ce qui se dit sur le forum des formateurs et ce qui est encore validé par John White, c'est pas encore tout à fait clair. Je vais juste voir, je vais noter la question, j'essaie de trouver la réponse assez rapidement avec l'équipe microgène pour être vraiment sûr qu'on peut mélanger tout. Voilà. Non, la détox, elle doit. Alors, la détox, c'est un soin, ce qu'on appelle un soin complexe. Hein. Je vous rappelle que la détox, c'est un soin qui arrête, recharge un programme et ainsi de suite. Donc, on ne peut pas la faire sur le microgène, la détox. La détox, elle doit être faite séparément. Donc, typiquement, idéalement, vous allez faire la détox sur un remote et utiliser le microgène pour tuer les pathogènes, soigner, et ainsi de suite. Voilà. Maintenant, encore une fois, ça c'est deux questions. Je vais quand même poser la question de la détox maintenance avec le microgène. Comme ça, ce sera fait. Et puis, donc, je pose la question à l'équipe microgène et puis quand j'ai la réponse, je refais un mail à tout le monde pour dire quelles sont les réponses. Donc, c'était détox maintenance. Alors, détox terrain, vous oubliez, hein, ça c'est de toute façon pas possible parce que ça c'est vraiment un soin complexe. Par contre, détox maintenance, la question éventuelle se pose. Je vais la poser la question. Et deux, est-ce qu'on peut mélanger, par exemple, vitamine plus soin? Voilà. Je reviens vers vous avec la réponse dès que j'ai les informations. Voilà. Donc, on a un petit peu dépassé l'heure prévue, mais voilà, je me suis laissé emporter. Puis comme ça, la première fois, j'ai aussi un petit peu perdu de temps. Détox Terrain est un programme particulier. Oui, merci Nathalie, c'est exactement ça. Non, il y a un PDF sur Internet avec toutes les fréquences découvertes par Rife, mais franchement, ça sert à rien. On va utiliser vraiment la base de données. C'est le plus simple pour chercher les fréquences parce qu'en fait, chaque fois qu'on découvre une maladie, elle correspond déjà à des fréquences qui sont déjà trouvées. Donc, c'est plutôt ça qui détermine les choses. Quelle est la capacité de stockage? Moi, j'ai essayé de monter jusqu'à 10, 11 programmes dedans. Ça ne me posait pas de problème. Par contre, la théorie, c'est quand même de ne pas dépasser les 4 heures pour un soin. Parce que si vous dépassez les 4 heures, ça passe pas assez souvent. Hein.
Non, le Blood Purifier et puis le Zapper, c'est des programmes complètement autonomes. On ne peut pas rajouter quelque chose dedans. Et de toute façon, en plus, c'est des programmes qui ont une durée qui tournent une fois et qui s'arrêtent. Alors, le docteur Clark, à mon avis, il avait choisi ses fréquences et c'était fixe. Donc, c'est exact. Et son appareil faisait qu'un soin, si j'ai bien compris comment ça fonctionnait. Voilà. Donc, c'est vraiment un soin qui est préprogrammé, qu'on ne bidouille pas. Alors, il y a des cartes pour Clark. Voilà. Ben, écoutez, je sais pas. Je ne peux pas dire plus. Moi, tout ce que j'ai lu, c'était que le bloc porifère, c'était un truc qui était fermé, hein, donc il faisait que ça. Maintenant, peut-être qu'il y a autre chose. Mais en fait, après, de toute façon, on arrive de nouveau dans le monde de Rife, hein. Je veux dire, tous les soins sont dedans. C'est ce qu'il faut utiliser. Voilà. Quel délai en ce moment pour un GX avec vous? Non, on n'a pas de stock en Suisse. Donc, comme je l'avais déjà dit dans la formation Spooky 2, on n'a pas le droit d'avoir de revendeurs et de distributeurs pour éviter qu'il y ait des gens qui prennent du bénéfice sur le matériel. Donc, c'est vendu directement sur les sites Spooky 2, Microgène et Miramite. Il n'y a aucun intermédiaire. Le délai aujourd'hui, c'est 9 jours en moyenne. Donc, une semaine et demie, grosso modo. Voilà. Est-ce qu'on peut neutraliser le graphène? Oui. Alors, voilà. Voilà. Alors moi, honnêtement, j'ai commandé des microgènes quand j'ai fait la formation il y a une semaine et demie et je les ai reçus aujourd'hui. Donc voilà. Donc le prix, c'est aux alentours de 400 euros aujourd'hui le microgène. Et je vous rappelle qu'il y a actuellement une action sauf erreur qui a commencé pour les fêtes de fin d'année. Et puis, à cela se rajoute le rabais que vous allez avoir avec le code d'aujourd'hui. Donc, si maintenant on regarde dans les programmes, sauf erreur, si on va sur COVID-19, contact, alors bon, hop. Alors, c'est que du remote. Donc, il faudrait extraire je ne sais pas s'ils ont fait des programmes pour le contact, pour les protéines, pour le graphène et puis pour les vaccins. Ça a l'air d'être que du remote. Par contre, on a le contenu. Écoutez, là aussi, je vais voir un petit peu si je trouve des informations. C'est vrai que ça devient intéressant avec le microgène de pouvoir travailler sur le graphène, les vaccins. Mais à mon avis, alors le microgène est tout neuf, hein, donc la communauté commence à travailler dessus. Il y a sûrement des choses qui vont sortir. Je vais juste regarder un truc, peut-être. Spike. Alors, le COVID, il se soigne avec le microgène, il y a les fréquences dedans, ça c'est bon. Par contre, pour les vaccins, ça n'a pas l'air, hein. Non, donc alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le traitement pour les vaccins, notamment, et pour le graphène, c'est sorti d'abord sur le forum, et puis on peut le télécharger complètement séparément. Il n'était pas dans les bases de données, et il est apparu dans les bases de données quelques semaines après. Donc, je pense qu'on est à peu près dans le même cas aujourd'hui, c'est-à-dire que les gens qui ont développé pour le mode remote vont probablement faire quelque chose pour le mode contact prochainement. C'est des choses qui évoluent. Donc, ce n'est pas le cas immédiatement tout de suite. Voilà. Alors, quand est-ce que vous formez à Spooky 2? Normalement, je vais refaire une dernière formation online au mois de décembre. Je viens de donner mes dates aux Chinois et j'attends les validations. Qu'est-ce qu'on avait? Il y a les sites Facebook, ouais.
le club suisse, le webinaire comme aujourd'hui. Voilà. Donc, il y a plein de ressources hein, online. Spooky, c'est vraiment un système de partage. Donc, vous trouvez plein de vidéos YouTube, d'associations, de forums, de sites Facebook pour avoir des informations. Et comme je vous dis, Microgène, ça vient de sortir. Je crois que c'est la deuxième formation. Il y a une formation qui a été donnée en anglais et c'est la première formation en français. Je ne sais même pas s'il y a eu d'autres langues qui ont déjà été données en Microgène. Donc, on est dans les premiers avec les francophones. Voilà. Est-ce qu'il y a une formation en Scala en décembre? Oui, j'ai proposé de faire une formation Scala en décembre. J'attends aussi la validation des dates. Voilà. Est-ce qu'on peut charger remote dans Microgène? Je pense que oui, il faut que je teste. C'est pas impossible parce qu'en fin de compte, le microgène, il a son propre fonctionnement, donc il va mettre les durées sur la bonne manière. Donc, à voir. Voilà. Alors, c'est Facebook, il y a le forum. Hein, il y a vraiment. Alors, le problème du forum, il est en anglais. Hein, donc, ça, c'est clair. Par contre, le forum, le Facebook français, ça fonctionne assez bien. Alors, moi, je suis pas du tout réseaux sociaux, donc vous m'y verrez pas. Mais par contre, c'est quand même une communauté qui bouge qui bouge beaucoup. Voilà. Merci à tous ceux qui sont en train d'écrire, et notamment à Nathalie qui donne beaucoup d'informations. Voilà, je ne veux pas non plus vous tenir la jambe trop longtemps. Est-ce qu'il y a des dernières questions par rapport au microgène ou quelque chose que je vous aurais promis de vous dire et que j'ai oublié de vous dire dans ma présentation? Voilà. Quel contient comme matériel Spooky GX à prendre avec? Alors, si je devais m'équiper d'un minimum, je dirais que je prendrais un Spooky X et puis donc un kit Spooky X et puis un microgène, ce serait bien. Donc ça, c'est une possibilité. Ouais. Alors la version portable, je sais pas quand elle sort. Donc honnêtement, je ne sais pas avec quoi ils en sont avec le matériel. Je sais que c'est obligé de sortir dans quasiment tout, comme ça doit être une application qui va être distribuée sur les stores enfin, iPhone et puis Android. Pour que ça soit valable, il faut qu'il y ait un maximum de langues dès le lancement du logiciel. Donc, je sais que moi, j'ai fait la traduction française, elle a été livrée. Je sais qu'il y a aussi un Allemand qui travaillait. Je ne sais pas s'il a déjà livré son travail. Et les programmeurs doivent après, ben, évidemment, faire le logiciel. Je ne peux absolument pas vous donner de délai. Je ne sais même pas si c'est pas pour cette année, probablement pour l'année prochaine. Donc voilà. Et oui, ce sera un nouvel appareil, parce que ça va travailler un appareil qui sera pas, enfin probablement pas, enfin non, il sera pas en mode câble, il sera avec un Bluetooth. Donc on va lier le téléphone au Bluetooth pour le programmer. Euh, donc oui, si vous achetez le microgène aujourd'hui, il faudra acheter un nouveau microgène pour travailler avec le smartphone. Alors, il va pas avoir plus de fonctions, hein. C'est le même appareil, simplement à la place d'avoir besoin de le brancher sur un ordinateur PC Windows, on va l'utiliser avec un smartphone. C'est la seule différence. Donc, pas de panique pour ceux qui ont un ordinateur Windows, ça va pas changer grand-chose. Donc, le hardware sera pas compatible, ce sera pas le même. Je m'excuse, est-ce que pas de réponse remote microgène? C'est comme j'ai dit, je pense que oui, on peut charger un programme qui était prévu pour du remote dans le microgène, ça ne devrait pas poser de problème, mais la même chose, c'est une question que je vais poser. Voilà. Bah, alors, il faut attendre. Oui, non.
Ça dépend pourquoi vous l'utilisez. Je veux dire, c'est comme je dis, si maintenant vous êtes praticien et que vous achetez les microgènes pour les louer à vos clients, de toute façon, vous en foutez que ça fonctionne sur smartphone, ils n'ont pas besoin. Vous allez vous préparer les programmes pour eux, donc depuis votre PC, en général. Si vous êtes équipé d'un PC Windows, que ce soit pour faire, de toute façon, pour faire du Spooky, il faut un PC Windows, pour vous, ça ne change pas la vie. C'est simplement que je pense qu'ils veulent étendre ça aux gens qui n'ont pas d'ordinateur ou qui sont que sur Mac ou qui n'ont pas d'ordinateur. Voilà. C'est parce que c'est vraiment, ils veulent vraiment ouvrir ça de manière plus facile à d'autres personnes. Il n'y aura pas d'effet différent. Et puis, par contre, euh, la seule chose, moi, la question que je me pose, c'est que le Bluetooth, c'est bien joli, mais si vous êtes électrosensible ou que vous n'aimez pas les ondes, il y a du Bluetooth. Alors, est-ce qu'on pourra l'éteindre entre les transmissions? C'est une question qui se pose. L'avantage du mode câble, c'est que il n'y a pas de il y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas d'ondes autres que celles délivrées par le patch Tense. Hein. Donc, voilà. Ah oui, je sais ce que je voulais vous montrer. Excusez-moi. J'allais oublier. Donc, je vous tiens encore la jambe un petit moment. Hein. Je ne vais pas vous lâcher comme ça. Et puis, je vais essayer de retrouver mon navigateur quelque part. Où je l'ai fermé. Non, je ne l'ai pas fermé. Je l'ai perdu, mais je ne l'ai pas fermé. Voilà. On va faire comme ça. Nathalie, tu peux juste me confirmer que vous avez accès à mon navigateur avec le site web? OK, magnifique. Donc, on va aller sur, par contre, la version anglaise. Donc, voilà, ça c'est juste le site anglais qui est un tout petit peu plus complet. Et notamment, vous avez la possibilité d'acheter des gants, des poignets, des chaussettes. Donc, en fait, tout le kit des genouillères. Et ça, pour traiter, comme j'ai dit, hein, c'est des rhumatismes aux mains. Pour les poignets, si vous avez des problèmes, vous tenez le carpien, les chaussettes, si vous avez facility, les choses comme ça, c'est très très bien. Hein. Donc ça va être c'est un bon complément. C'est le mode contact. Hein, vous trouvez la même chose dans les accessoires de Spooky 2. Et puis vous avez vu aussi, je pense apparaître rapidement, on avait donc ici. Donc en ce moment il y a des actions. Hein, c'est ce que je vous ce qui montre hein, là. Donc, les fameux tubes métalliques qu'on peut utiliser, on a les mêmes tubes métalliques dans les kits Spooky quand on achète le générateur X en kit ou le générateur XM en kit. On a les mêmes tubes métalliques. Hein. Et puis, aussi, c'est là qu'on voit que c'est quand même un système qui est prévu pour aussi les thérapeutes. C'est-à-dire, on va pouvoir acheter en gros. Donc, on peut choisir la couleur, hein, parce qu'il y a un gris ou blanc. Et puis, non, ça c'est les boîtes. Excusez-moi, désolé, je repasse ailleurs. Voilà, c'est là, excusez-moi. Donc, on peut acheter en grande quantité de microgène. Donc, quand on est thérapeute et qu'on va avoir un stock, hein, 5 fois, 10 fois ou 20 fois, puis évidemment, le prix est proportionnel, mais baisse en fonction du nombre qu'on achète. Voilà. Donc, en tant que thérapeute, on peut acheter un pack de microgène qu'on va louer à nos clients. N'oubliez pas de faire, par contre, un dépôt de garantie parce que ça vaut quand même un certain prix. Ce serait dommage de perdre un microgène. Et puis, le sac banane, le fameux sac banane. Alors, moi, j'ai reçu le mien ce matin en même temps que mes générateurs, mes nouveaux générateurs. Et donc, il y a plusieurs poches et puis un passage pour le câble. Donc, c'est hyper pratique quand on doit le porter la journée parce que autour du cou toute la journée, il posait sur le ventre. Bon, ça ne dérange pas, hein, moi je l'ai fait. Hein. Mais voilà, suivant ce qu'on fait, sac banane, ça peut être pratique pour se balader. Donc, si vous regardez aujourd'hui, il y a donc cette action, enfin ces actions pour les fêtes là, et si vous achetez enfin ça fait grosso modo, ça fait 2 microgènes d'un coup.
vous avez des patch 10 en plus, vous avez, est-ce qu'ils expliquent ce qu'il y a dans le, voilà, ouais, excusez-moi, j'y arrive. Voilà, si vous achetez, vous avez des patch 10 en plus. Pour une certaine somme, vous avez la sac banane, vous avez même des petits boîtiers pour décorer et protéger le microgène. Donc, ça, c'est très américain, mais vous pouvez choisir des fours de couleur qui protègent le microgène. Voilà. OK. Oui, les actions se cumulent. Par contre, vous pouvez mettre qu'un seul code. Hein. Même si vous avez suivi 2 cours, que vous avez 2 codes, vous pouvez en mettre un seul. Mais par contre, l'action de Noël, enfin, ou de Thanksgiving, là, en l'occurrence, les actions qui sont sur le site, vous pouvez rajouter votre code. Donc, c'est vraiment 2 choses séparées. Voilà. Donc, pour conclure, entre aujourd'hui et demain, en fonction du retour que j'ai des Chinois par rapport au replay, hein, parce que je dois attendre qu'ils m'envoient le lien du replay, je vous ferai un répertoire avec le replay. Je vous ferai un répertoire avec le PowerPoint en PDF, avec la correction du truc que j'ai oublié. Je vous mettrai dedans le mode d'emploi en français et le mode d'emploi où placer ces patch tense. Hein. Voilà. Est-ce que vous avez encore une question par rapport à que j'aurais pas vu qui serait importante? Euh, alors, le générateur, il est protégé contre les effets externes, mais il ne faut pas que ce soit trop puissant non plus. Hein. Je veux dire, c'est quand même de l'électronique. Hein. Voilà. Et le code de réduction, oui, bien sûr. Merci, Joël. Et 5, le code de réduction. Pas oublier le code de réduction. Voilà. Alors, taxe d'importation, pour tout vous dire, moi, 9 fois sur 10, j'ai pas de taxe. Je veux dire, ce matin, j'ai reçu mes microgènes, j'en avais commandé 2. J'ai reçu le petit carton par DHL et j'ai pas eu de taxe douane. La seule fois où j'ai eu une taxe, non, j'ai eu 2 fois une taxe. Une fois, c'est parce que j'avais commandé la centrale plasma. Alors, je pense que là, vu la taille du truc, avec les tubes et tout, ils m'ont pas loupé. Et puis, quand j'ai commandé le scalaire, j'ai eu aussi une taxe. Une fois, j'ai commandé 2 scalaires, une fois pour ma fille, et là, j'ai pas eu de taxe, mais une fois, j'ai eu une taxe. Donc, mais en général, les petits paquets, ils passent tout droit. Alors, normalement, il y a la TVA depuis juillet. Après, encore une fois, ça dépend des pays. En Suisse, la taxe, c'est 7% de TVA, 7,8% de TVA, plus une taxe d'importation de 35 francs, voilà, qui se cumule. Des fois, la TVA, elle est moins haute que la taxe de traitement de la TVA. Taux d'efficacité. Est-ce qu'Alexandre peut préciser qu'est-ce qu'il entend par taux d'efficacité? Est-ce que j'ai eu des échecs? Alors, pour l'instant, je ne sais pas parce que je suis en train de traiter des trucs qui sont un peu gros, mais les résultats sont bons. Donc, je pourrais vous donner des nouvelles bientôt, mais j'ai rendez-vous chez le médecin demain, donc on verra si mes analyses sont bonnes. Donc, comme ça, vous aurez on aura une réponse un peu scientifique. Euh, En différence entre les scalaires et microgènes et les ondes porteuses. Hop, hop, hop. Est-ce que Florence peut préciser un peu sa question Alors, commander, c'est donc dans le PDF que je vous envoie, vous avez un lien vers eway.com et eway.fr. Je vais revenir juste peut-être vous présenter le premier diapo. Du coup, et dessus, il y avait les informations. Voilà, le PowerPoint. Et je vais essayer de revenir au premier.
Voilà, bah, c'est le 2 en fait. OK, donc, eway.com, eway.fr. Si vous parlez un petit peu l'anglais, que vous avez un traducteur anglais-français sur votre ordinateur d'écran, de site web, utilisez plutôt le .com, il est plus complet aujourd'hui. Par contre, les actions sont valables sur les deux sites, hein, donc ça, il n'y a pas trop de problème. Mais par préférence, utilisez le site anglais pour l'instant parce qu'ils n'ont pas complété assez avec l'autre. Et puis en dernier, vous avez le lien pour cancerclinique.co.nz. Pour ceux qui ont suivi le cours Spooky, juste pour rappel, c'est là qu'on peut charger les bases de données mises à jour avant les modifications de logiciel. C'est aussi là qu'on pourrait chercher une version bêta d'un logiciel, des choses comme ça, mais à utiliser que pour les gens qui connaissent, si possible. Voilà, cette fois-ci, je pense qu'on est au bout. On va arrêter pour ce soir et je vais vous souhaiter une bonne soirée à tout le monde et puis à la prochaine. Je rappelle que le prochain webinaire, c'est normalement, sauf erreur, le 20. Je vais chercher la date. Il y a un changement, par contre. Il me semble que les Chinois n'ont pas validé le cours débutant. Ouais, voilà. Donc, si jamais je vous avais annoncé le 24 décembre, ben, évidemment, ça ne concerne pas les gens qui sont là ce soir parce que vous êtes déjà des pratiquants de Spooky. Mais pour les gens, vos amis, vos connaissances qui seraient intéressés par découvrir basiquement ce que c'est que les fréquences de Rife et Spooky et les générateurs et ainsi de suite, bien avant l'achat ou qui commenceraient à être intéressés, le 8 décembre aura lieu le webinaire découverte Spooky 2. Donc, c'est 1 heure de découverte de ce que c'est que Spooky 2 pour les néophytes complets, les gens qui veulent vraiment découvrir. Et ça, c'est pas les gens qui sont inscrits chez Spooky, mais c'est vraiment toutes les connaissances que vous avez qui seraient intéressées. Voilà. Donc, au début, c'était prévu le 24 novembre, mais les Chinois trouvent que c'est trop près des autres cours, donc ils ont préféré déplacer ça au 8 décembre. Voilà. Et puis, dès que j'ai validation pour les prochains cours, vous recevrez une newsletter. N'oubliez pas de vous inscrire sur le site spooky2.ch au mailing si vous êtes averti directement des activités du club suisse. Il n'y a aucune obligation. Vous recevez juste des mails de temps en temps avec des informations. Voilà. Et puis, je vous remercie de votre participation. Au plaisir de vous rencontrer à nouveau. Et puis, merci Nathalie pour ton travail, comme d'habitude, qui est d'une grande aide. Voilà. Bonne soirée tout le monde.